Bonjour frères et sœurs, très heureux de nous retrouver pour notre culte vidéo. Alors c'est sûr que c'est un week-end particulier que nous vivons en ce moment, c'est le week-end de la Pentecôte. Et pour nous, chrétiens évangéliques, chrétiens pentecôtistes, c'est un événement important, un événement qui a marqué notre vie puisque la Pentecôte nous parle et nous le découvrons notamment dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. La Pentecôte nous parle de l'effusion du Saint-Esprit. Et à chacun de nos rassemblements, nous désirons que le Saint-Esprit se manifeste, qu'il y ait l'onction du Saint-Esprit sur notre vie. Nous désirons voir le Seigneur se manifester d'une manière puissante dans nos vies. Alors notre désir encore en ce jour, c'est de permettre à Dieu, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, de nous visiter. Nous voulons qu'il nous visite pour que nous découvrions encore son amour, sa puissance, mais nous voulons tellement le laisser agir au plus profond de nos cœurs. Alors on va méditer dans quelques instants la parole de Dieu. On va aussi élever nos louanges devant le Seigneur au travers de nos chants. C'est le groupe qui va nous interpréter quelques chants et avec eux nous allons bénir notre Seigneur Jésus. Mais sans plus tarder, nous allons recommander ces moments au Seigneur afin qu'il nous bénisse. Alors je vous invite à baisser vos têtes, à fermer vos yeux et nous allons réclamer l'aide du Seigneur pour ces moments. Vraiment, que le Seigneur Jésus nous accompagne, soit avec nous. Nous n'avons pas accepté une religion, mais nous avons accepté un Sauveur vivant, un Sauveur puissant. Et c'est au travers de lui que nous voulons nous approcher de Dieu. Alors prions pour que Dieu nous secoure. Merci Père Céleste pour ces moments, que ton nom soit béni. Vraiment visite-nous par le Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi. Merci de bénir chaque personne présente à ce culte, vraiment de leur faire du bien dans le nom de Jésus. Tu connais leurs besoins, tu connais leur cœur, leurs aspirations. Mais Seigneur, nous voulons croire que tu vas nous aider et nous secourir. Merci pour tout ce que tu vas faire encore. Dans le nom précieux de Jésus, nous nous réclamons de toi. Agis puissamment dans nos vies. Amen. Bonjour frères et sœurs, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin et nous voulons vous inviter à chanter avec nous ces chants qui glorifient notre Dieu, qui élèvent notre Seigneur Jésus. Ce premier chant qui nous dit « Tu es la vie ». Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Tu mets la vie, tu vis en
qu'il est merveilleux de chanter aussi la puissance de la croix, là où tout a été accompli. Et c'est vrai qu'on n'est pas là ensemble pour partager le repas du Seigneur, mais on veut se mémorer encore ce matin le sacrifice parfait de Jésus à la croix. Et cette croix, elle est puissante, car il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et par sa résurrection, ce matin nous l'avons chanté, nous avons la vie. Jésus est la vie, amen. Alléluia. Les pieds percés, tu écrases l'emprise du péché sur ma vie. Les mains trouées, tu effaces l'empreinte du péché sur ma vie. Puissante est la croix, la mort a perdu son pouvoir. Ton sang m'a libéré, vivante est ma foi, quand je fonde en toi mon espoir. Tu es ressuscité, Sauveur Jésus. C'est ta couronne qui a porté l'épine du péché à ma place. Oui, puissante est la croix, la mort a perdu
est la vie, il est la vérité, nous l'avons chanté. Jésus est le seul chemin, amen, qui mène à la vie éternelle. Et ce matin, avec le groupe, nous voulons vous inviter à célébrer ce nom merveilleux de Jésus et à prendre ce chemin, le chemin de la louange, le chemin qui amène à l'adorer, le chemin qui nous pousse à l'adorer, ce chemin qui te pousse à ouvrir ta bouche ce matin. Et nous allons le faire les uns après les autres. Et on t'invite là où tu es, avec ta famille, ou même seul, à élever ta voix et à le bénir. Amen. Alléluia Jésus. Seigneur, merci parce que tu es la vie. Tu es la résurrection, Seigneur Jésus. Tu es le tout accompli, Seigneur. Et Jésus, pour ma part, je veux bénir ce nom merveilleux. Ce nom qui sauve encore aujourd'hui. Ce nom qui restaure, qui bénit encore aujourd'hui. Et c'est ce nom-là que je veux louer. C'est ce nom-là seul que je veux élever ce matin. Merci pour la croix. Merci parce qu'elle a été puissante pour ma vie, Seigneur Jésus. Alléluia. Toi la gloire, Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. Mon Seigneur, mon cœur veut te célébrer. À combien ce matin encore mon cœur veut t'adorer, t'exalter, mon Dieu, parce que tu es mon sauveur. Merci Seigneur Jésus pour cette croix dressée devant moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu as effacé mon péché. Merci parce que j'ai subi le miracle de la nouvelle naissance, mon Dieu. Tout cela c'est grâce à toi. Grâce à toi, mon Dieu, qui est allé jusqu'au bout, qui a tout accompli pour pouvoir me sauver. Mon Dieu, mon âme veut t'exalter, d'adorer encore ce matin pour ta fidélité. Merci parce que dans les bons comme dans les mauvais moments, tu es toujours là. Et Seigneur, mon Dieu, pour ta présence, je veux t'adorer. Seigneur, mon Dieu, tu es le soutien de notre vie. Pour cela, je veux t'adorer, te bénir. Amen, mon Dieu, merci, mon Dieu, parce que tu fais du bien dans chacun de nos cœurs. Bénis, Seigneur, mon Dieu, chacun des foyers de mon église, de tous ceux qui entendent ton message, mon Dieu. À te revienne l'honneur et la gloire pour tout ce que tu fais en nous. Jésus, sois glorifié, Seigneur. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous permets de vivre ces temps bénis dans ta présence. Ces temps Seigneur où tu es là présent au milieu de nous, présent dans nos cœurs. Seigneur, et je veux vraiment Seigneur t'apporter ma reconnaissance, la louange de mon cœur parce que tu en es digne. Merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie, pour le salut que tu m'as accordé. Seigneur, pour mon espérance qui est en toi, Seigneur Jésus. Tu fais du bien à mon âme, Seigneur, tu me réjouis par ta présence. Merci Seigneur parce que Seigneur, dans ces temps, Seigneur, tu nous visites. Seigneur, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Seigneur, nous voulons être attentifs à ta voix, à l'écoute de ton cœur, Seigneur. Merci parce que Seigneur, tu nous permets d'aller de l'avant avec toi, de vivre de toi, de vivre en toi, par toi et pour toi, Seigneur. Je t'exalte, je te loue, amen. Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Seigneur, Que ton nom soit exalté, éternel, que ton nom soit élevé. Merci parce que tu es là avec nous, Jésus. Merci parce que tu nous gardes, parce que tu nous bénis, parce que tu nous
agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restes dans les destinées. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu impactes nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, mon Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, mon Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu fais un chemin, mon Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, mon Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, T'adorons Jésus. Alors que dans quelques instants, nous allons laisser la place à la parole de Dieu. Et nous voulons lui dire, Seigneur, oui, tu as tracé ce chemin pour moi et je veux le suivre jusqu'au bout, Seigneur. Merci pour ta présence dans ma vie, Seigneur. Merci parce que ta parole, elle est vivante, Jésus. Et merci encore parce que tu vas parler à travers la bouche de ton serviteur. Seigneur, que mon cœur, que mes oreilles soient ouvertes, que mon esprit soit ouvert à ta parole, Seigneur Jésus. Viens faire du bien à mon âme, Seigneur Jésus. Oh, viens, Seigneur, encore m'enseigner, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, je veux apprendre de toi, Jésus. Je veux plus de toi, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur Jésus. C'est mon désir, Seigneur, ce matin, Jésus. Et parce que tu es là, tu bénis, Seigneur. Parce que tu es là, les choses arrivent, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Amen. Amen, Jésus. Voilà, frères et sœurs, c'est le moment pour nous de méditer la parole de notre Seigneur Jésus. Et comme je le disais tout à l'heure, la Pentecôte a pour signification pour chaque chrétien, et notamment les chrétiens évangéliques, de l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. Jésus a adressé une merveilleuse vocation aux disciples. Il leur a demandé d'aller partout le monde, de prêcher cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle que les êtres humains pouvaient trouver, la consolation, la guérison, l'amour, la joie, la puissance de Dieu. Et pour annoncer cette bonne nouvelle, Dieu les a revêtus
de la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons encore besoin aujourd'hui que cette puissance du Saint-Esprit se manifeste pour nous. Alors c'est sûr, à mon sens, et je le crois sincèrement, Dieu est toujours prêt à agir au milieu de nous. Et quand nous lisons la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, lorsque nous parcourons les Écritures, nous voyons les desseins bienveillants du Seigneur vis-à-vis de l'humanité. Et nous découvrons notamment que le désir suprême de Dieu, c'est de secourir l'être humain. C'est de venir le visiter, c'est de venir l'aider dans ses difficultés, dans ses problèmes. Et peut-être aujourd'hui, quelqu'un pourrait douter des desseins merveilleux et bienveillants du Seigneur à son égard. Alors, mon ami, ne laisse pas ces doutes t'envahir parce que Dieu a des projets de paix, de bénédiction pour ta vie. Dieu veut toujours se manifester. Si Dieu veut se manifester, la question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que nous sommes disposés à ce que le Seigneur se manifeste dans notre cœur? Alors, à chacun de nos rassemblements, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus pour nous le communiquer. Nous avons soif de voir Dieu agir parce que pour nous, le Seigneur, ce n'est pas une religion. Nous n'avons pas accepté une nouvelle religion dans notre vie en donnant notre cœur à Jésus, mais nous avons accepté la personne du Christ, ce Sauveur qui nous a délivrés de nos péchés. Et maintenant que nous avons goûté à la grâce de Dieu, nous avons soif au quotidien de voir le Seigneur nous aider, se manifester dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'une réunion évangélique. Alors, qu'est-ce que c'est une réunion évangélique? On pourrait se poser la question. Et en fin de compte, une réunion évangélique, c'est simplement une réunion où on annonce le message de l'Évangile. Et nous allons découvrir ensemble, puisque à cette réunion évangélique, c'était notre Seigneur Jésus lui-même qui a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que si nous disposons nos cœurs, Dieu est prêt à agir. Mon frère, ma sœur, as-tu soif ce matin d'être renouvelé par le Saint-Esprit? Mon frère, ma sœur, peut-être tu te trouves dans un chemin pernicieux, as-tu envie que le Seigneur te relève? Peut-être tu as besoin d'être secouru dans un domaine ou dans un autre et tu t'attends à l'action du Saint-Esprit dans ton cœur. Peut-être encore ce matin, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est attristé parce qu'il y a des fardeaux qui pèsent sur son âme. Le Seigneur voudrait t'aider. Il ne veut pas te laisser dans tes problèmes, mais bien au contraire, il veut agir pour toi. Et je voudrais te dire qu'en Dieu, en Jésus-Christ, il y a tout ce dont nous avons besoin pour notre vie. La Bible nous dit qu'en lui, nous pouvons puiser tout ce qui est nécessaire pour notre âme, pour notre corps, mais aussi pour notre esprit. Alors, comme je le disais, Dieu est toujours prêt à intervenir. Il n'est pas limité. Il peut intervenir là où nous sommes, selon nos besoins, quels que soient ces besoins, parce que pour notre Seigneur, il n'y a pas de situation trop difficile, trop pénible, trop pesante, mais la véritable question, c'est est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nos cœurs sont disposés ce matin à voir Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, se manifester dans notre cœur? Cela me semble important de le rappeler, parce que parfois, malheureusement, on peut tomber dans une certaine routine. Notre vie chrétienne, si nous ne prenons pas garde, peut se transformer en une vie religieuse, en une vie automatique, faite de dogmes, faite de principes religieux. Nous allons essayer de maintenir une certaine forme de religiosité pour nous donner une bonne conscience devant le Seigneur.
Mais je voudrais vous dire, ce n'est pas cette routine religieuse qui va apporter de la fraîcheur à notre cœur. Ce que nous avons besoin les uns les autres, ce que j'ai besoin, c'est de ce tête-à-tête avec Dieu. Et ce matin, je voudrais vous rappeler quelques principes qui sont importants pour nous, chrétiens ou amis qui fréquentent nos réunions, qui sont là en train d'écouter la parole de Dieu. Quelques principes qui vont nous permettre d'avoir ce tête-à-tête avec Jésus pour qu'il agisse puissamment dans notre vie. Quels que soient nos besoins, je le répète, parce que le désir de Dieu, c'est de se révéler puissamment à nos cœurs. Et parfois, bien sûr, nous pouvons tâtonner dans cette vie, mais que Dieu nous éclaire dans ce chemin de la bénédiction. Alors nous allons parler d'une réunion où le Seigneur s'est manifesté et voir un petit peu les principes qui vont nous permettre, nous aussi, de voir la gloire de Dieu. Moi, j'ai soif ce matin que Dieu se manifeste puissamment, qu'on puisse faire des progrès dans la foi, qu'on puisse rentrer plus en plus dans cette vie de sanctification, dans cette vie du Saint-Esprit, que nous soyons guidés dans nos décisions, que nous recevions les certitudes dont nous avons besoin pour continuer la marche. Et Dieu veut le faire pour nous. Alors voyons, nous allons lire un passage dans les évangiles et nous allons assister à une réunion évangélique. Et je le répète, une réunion évangélique, c'est quoi? C'est une réunion où le message de l'évangile est annoncé, où la bonne nouvelle du royaume de Dieu est proclamée. Et le mot évangile veut dire tout simplement bonne nouvelle. Et ce matin, c'est une bonne nouvelle. Quel privilège pour nous de connaître Dieu. Quel privilège pour nous de connaître Jésus, frères et sœurs. Rappelons-nous, qui est Jésus pour nous, ce Sauveur extraordinaire qui n'a pas hésité un seul instant de quitter son ciel de gloire pour venir jusqu'à nous afin de nous apporter le pardon de nos péchés, le salut, la vie éternelle, l'assurance de l'éternité. Et déjà, quand je cite toutes ces choses, mon cœur exulte de joie parce que c'est un privilège merveilleux pour nous de savoir que Christ marche avec nous, mais qu'il nous conduit jusqu'à la félicité éternelle. Et déjà, nos cœurs devraient être débordants de joie. Nous savons aussi que Jésus revient bientôt chercher son Église. Et nous voulons dire, Seigneur, Alléluia, Amen, je suis prêt le jour où tu viendras me chercher, je suis prêt parce que j'ai fait la paix avec toi. Mais tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, nous avons besoin de le voir agir dans notre vie. Nous avons des luttes, nous avons des combats, nous avons des défis à remporter. Nous avons une mission qu'il nous a confiée aussi, celle de partager son amour avec ce monde. Aimer comme il a aimé, ce n'est pas toujours facile et sans son aide, cela nous est impossible d'aimer comme il a aimé. De vivre par la foi, et l'Écriture nous dit « Mon juste vivra par la foi ». Donc nous avons besoin de la puissance et de la grâce, de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et je vous invite à lire quelques versets dans l'Évangile selon Luc chapitre 5 et à partir du verset 17. Et ce matin, nous allons voir quelques principes qui me semblent importants pour nous approcher pleinement du Seigneur, pour qu'il se manifeste dans notre vie. Alors, chapitre 5, verset 17, si vous avez vos Bibles, je vous invite à prendre vos Bibles, à lire ces quelques versets. Et quand nous ouvrons la Bible, frères et sœurs, faisons-le avec foi. Il ne faut surtout pas nous habituer à lire les Écritures, mais nous devons permettre au Seigneur de nous parler au travers de sa parole. Nous devons le faire avec conviction. Moi, je crois sincèrement ce que la Bible nous dit, c'est la vérité. Et la vérité, elle peut nous affranchir. La vérité, elle nous éclaire. La vérité, elle nous libère. La vérité nous permet de progresser. Et nous voulons laisser la vérité de la parole de Dieu se manifester d'une façon puissante et merveilleuse dans notre vie.
On peut s'habituer à tout, même à lire la parole de Dieu. On peut se contenter malheureusement parfois de glaner un verset par-ci par-là sans prendre garde à ce que nous faisons. Je me rappelle du témoignage de cette femme qui disait qu'elle connaissait la Bible et elle était capable de citer par cœur ce verset tellement central, tellement important des Écritures. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Mais en fin de compte, si elle était capable de citer quelques versets de la parole de Dieu, c'était toujours sur un plan intellectuel. Il n'y avait pas de foi, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de saveur, il n'y avait pas de fraîcheur dans sa connaissance. C'était une connaissance simplement intellectuelle. Et parfois on peut malheureusement tomber dans ce piège de l'intellectualisme de la parole de Dieu. C'est-à-dire que cette parole, nous la connaissons, mais avec notre tête. Et ce que nous avons besoin, c'est d'aller plus loin, c'est de la connaître avec notre cœur et que nous la vivions chaque jour de notre vie. Et si nous voulons de la fraîcheur dans notre existence, alors c'est vrai que là, le soleil est revenu à Pézenas, il fait chaud, les températures sont en train de monter, l'été arrive à grands pas et nous ressentons cette chaleur. Et s'il y a bien quelque chose qui nous fait du bien quand il fait chaud comme ça, c'est des moments de rafraîchissement. Et en ce qui concerne notre vie spirituelle, il en est de même. Si nous avons soif de rafraîchissement, si nous voulons que notre vie soit rafraîchie, notre vie spirituelle, nous devons laisser la vérité nous interpeller, prendre les choses d'une manière sérieuse pour que le Saint-Esprit agisse. Parce que le Saint-Esprit veut continuer de se manifester dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne de la Trinité, et nous savons que le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, on parle de la puissance du Saint-Esprit. Alors lisons ces quelques versets et faisons-le avec foi, avec sérieux, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5, et à partir du verset 17. J'aime beaucoup ce passage parce qu'on voit comment nous sommes invités à nous approcher du Christ pour qu'il se manifeste dans notre vie. Et c'est bien le but, en fin de compte, d'une réunion, c'est de voir la gloire de Dieu et de voir Jésus se manifester. Verset 17, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifester par des guérisons. Donc on voit dans cette réunion, Jésus est le prédicateur, il enseigne les principes du royaume de Dieu. Il y a des gens qui sont présents à cette réunion, ils entendent ce que le Seigneur Jésus dit, et puis on voit aussi que cette réunion est marquée par la puissance qui se manifestait de notre Seigneur Jésus, et notamment cette puissance se manifestait au travers des guérisons. Et je crois que Jésus est le même et qu'il veut continuer son œuvre dans nos cœurs aujourd'hui. Et je suis convaincu qu'il veut le faire pour chacune de nos vies parce qu'il nous aime tendrement et qu'il a beaucoup de bonté envers chacun d'entre nous. Nous allons continuer cette lecture et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme
a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Voilà ce qu'est une réunion évangélique. Une réunion où l'évangile est annoncé et cet évangile est confirmé par une démonstration de puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Dieu est toujours prêt à agir. Et nous le voyons encore dans ce passage de la Bible, quand le message de l'Évangile est annoncé, quand la puissance de Dieu est présente, quand les personnes qui sont là sont disposées à recevoir ce que le Seigneur a préparé, eh bien Dieu se manifeste d'une façon merveilleuse et miraculeuse. Et on peut s'attendre, nous aussi, à voir Dieu agir dans nos vies. D'une manière ou d'une autre, selon nos besoins, nous pouvons nous attendre à sa grâce. Et je voudrais voir avec vous tout simplement parce que parfois il est important de rappeler certains principes qui nous permettront de continuer cette marche avec le Seigneur Jésus et surtout d'être visités par le Saint-Esprit. Alors nous allons voir comment nous pouvons nous approcher du Seigneur pour connaître ses grâces, pour connaître sa puissance, son amour, ses bénédictions. Et il y a un autre passage dans la Bible qui nous dit ceci, « Approchez-vous du trône de la grâce pour être secourus dans tous vos besoins. » Déjà, il y a une invitation même de notre Seigneur Jésus à nous approcher de lui, puisqu'il est dit dans ce passage de la Bible que je viens de citer, « Approchez-vous du trône de la grâce ». Donc, il y a cette invitation du Seigneur. Nous savons que le trône de Dieu, pour nous qui avons été sauvés, lavés, justifiés, c'est le trône de la grâce. Et l'Écriture nous dit pourquoi nous devons nous approcher de ce trône de la grâce, tout simplement pour être secourus dans nos besoins. Et l'Évangile, c'est un évangile pratique. C'est un évangile que nous devons vivre dans notre quotidien. Nous voyons que les hommes et les femmes qui se sont approchés de Jésus se sont approchés avec leurs difficultés, avec leurs besoins, avec leurs fardeaux, avec leurs problèmes. Et Jésus s'est manifesté d'une manière concrète dans leur vie. Et s'il y avait bien un homme de terrain, c'est notre Seigneur Jésus. Il n'est pas resté à un endroit, il allait de ville en village, prêcher cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et partout où il passait, il y avait des choses extraordinaires qui se manifestaient. Donc oui, Dieu veut agir pour nous. Quel que soit ton besoin, mon ami, Dieu veut se manifester dans ta vie. Même si pour toi peut-être ce besoin est un besoin immense qui te dépasse et tu pourrais te poser la question, mais comment Dieu va faire ? Dieu est tellement grand que pour lui, il n'y a pas de situation désespérée. Pour les êtres humains, malheureusement, parfois, les êtres humains vont parler de cas désespérés. Pour Dieu, il n'y a pas de situation désespérée, il n'y a pas de cas désespérés. Il y a simplement pour lui la recherche de cœurs qui sont prêts à venir vers lui en étant disposés pour le voir agir. Alors comment ? Nous pouvons découvrir ces principes au travers de ce passage de la Bible. Déjà, venir en permettant au Seigneur de nous interpeller. Nous voyons dans ce passage de la Bible qu'il y avait des religieux qui étaient présents à cette réunion. Il y avait des pharisiens, des docteurs de la loi qui se sont déplacés pour venir entendre le Seigneur Jésus parler des vérités du royaume de Dieu. Combien j'aurais aimé être là, bien que nous savons que Dieu est présent, mais
Cela devait être une réunion extraordinaire. Et ces hommes sont venus. Et tant que le Seigneur Jésus a accompli des miracles, eh bien, cela se passait bien pour eux. Mais jusqu'au moment où Jésus va parler d'un sujet sensible, il va parler du péché. Et il va parler non seulement du péché, mais il va parler à cet homme en lui disant que ses péchés étaient pardonnés. Alors, merci Seigneur, parce que quand notre Seigneur met l'accent sur nos fautes, sur nos problèmes, sur la noirceur de notre cœur, la Bible nous dit que le cœur de l'être humain est tortueux par-dessus tout. Et la Bible nous dit aussi que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Quand Dieu met l'accent sur nos péchés, il met aussi l'accent sur son amour et sur son œuvre qui est capable de pardonner tous nos péchés. Et Jésus va parler de ces choses. Et quand ces hommes religieux vont entendre parler de pardon des péchés, puisque Christ va s'adresser à ce paralytique dans un premier temps et lui dire « Ô homme, tes péchés te sont pardonnés », ils vont être scandalisés. Ils vont même dire que notre Seigneur Jésus blasphémait. Ils vont être horrifiés par les paroles de Christ. Alors on peut se poser la question, avec quelle disposition de cœur ils sont venus à la réunion. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. Avec quelle disposition de cœur sommes-nous là, présents à cette réunion ? Est-ce que nous croyons que Jésus est là ? Est-ce que nous croyons que ces moments sont des moments importants qui sont capables de changer notre vie ? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser interpeller par les Écritures ? Manifestement, ces religieux n'étaient pas prêts à se laisser interpeller. Ils s'étaient laissés gagner par toutes sortes de mauvaises pensées et ils ne voulaient surtout pas se remettre en question. Pourtant, le premier pas pour faire des progrès avec le Seigneur, c'est la remise en question. Jésus est venu dans ce monde avec un message percutant et simple. Il a pu dire à ses contemporains, et cette parole est encore valable aujourd'hui, « Repentez-vous ». Et la repentance, c'est quoi ? Ça englobe plusieurs choses. Demander pardon pour ses fautes, pour ses iniquités, avoir le sentiment profond dans notre cœur que nous avons mal agi. Mais littéralement, cela veut dire aussi changement de mentalité, faire un demi-tour complet par rapport à notre vie. Et c'est vrai que quand nous allons commencer à venir à Christ, à lire la Bible, à découvrir le message de Dieu, eh bien, cette parole va nous interpeller. Et notamment, il y a une image qui est utilisée pour parler des Écritures. La Bible nous dit qu'elle est comme un miroir. Et Jacques va nous parler de cette image, du miroir, pour nous parler de l'efficacité que devrait avoir la Bible dans notre vie. À quoi sert un miroir ? Eh bien, un miroir, ça sert à beaucoup de choses, mais notamment à corriger nos fautes. Quand vous vous levez le matin et que vous vous regardez dans un miroir, s'il y a des choses qui ne vont pas sur votre visage, qu'allez-vous faire ? Vous allez peut-être vous repeigner, vous allez peut-être mettre vos vêtements correctement. Le miroir va vous permettre d'avoir une image de vous-même afin que vous puissiez la rectifier. Et quand l'Écriture nous dit que la parole de Dieu est comme un miroir, quand nous allons plonger nos regards dans cette parole, cela va nous permettre de voir toutes ces zones d'ombre, toutes ces choses dans notre vie qui ne plaisent pas à Dieu, mais qui sont aussi des handicaps pour notre vie. Et tout à l'heure, je parlais du péché. Eh bien, le péché nous sépare de l'amour de Dieu. Et donc, quand on lit la Bible, on voit ce qui est juste, ce qui est vrai, et ce qui empêche aussi le Seigneur d'agir dans notre cœur. Et si nous voulons que le Saint-Esprit nous visite, eh bien, il faut faire aussi, permettre au Seigneur de faire cette œuvre dans notre cœur pour ôter de notre vie tous ces cailloux, toutes ces rapines, toutes ces épines qui peuvent être des obstacles à la gloire de Dieu. Et
je voudrais vous dire aussi à quoi cela nous sert-il d'entendre un message, de lire la Bible et de ne pas se remettre en question. On ne progressera jamais sans remise en question. Et il faut cette remise en question pour aller de l'avant. Est-ce que nous sommes prêts à nous remettre en question? L'un des obstacles majeurs pour voir Dieu agir dans notre vie, c'est l'entêtement, l'orgueil. Et par nature, nous n'avons pas envie d'être repris. Nous n'aimons pas découvrir certaines choses concernant notre vie parce que cela nous met mal à l'aise, parce que nous ne voulons pas peut-être lâcher prise sur certaines choses, abandonner même certaines choses. Mais tant que nous ne le faisons pas, nous sommes liés, tenus, et nous ne ferons pas de progrès avec le Seigneur. Et cela n'est pas simplement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même parfois en tant que chrétien, tu peux être lié par une chose ou par une autre. Et cette chose prend tellement de place dans ta vie qu'elle va être une handicap à ta marche avec le Seigneur. Mais que ça soit aussi aujourd'hui des temps de remise en question vis-à-vis du Seigneur. Permets au Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu, de saisir ton cœur. Alors oui, c'est vrai, il y a tellement de passages qui nous encouragent dans les Écritures. Et nous aimons notamment lire le livre des psaumes, qui est un livre de prière, mais aussi un livre de chant. Nous aimons lire le livre des psaumes parce que c'est des encouragements, des exhortations pour notre vie. Mais Dieu ne veut pas simplement nous encourager, il veut nous permettre de progresser et de marcher dans la vérité. Et pour cela, il mettra l'accent sur certaines choses de notre vie, afin que nous puissions lui permettre d'agir et de les enlever pour que notre vie soit à sa gloire. Donc la première chose, permettons au Saint-Esprit, quand nous venons vers Dieu, d'avoir des cœurs bien disposés, mais aussi des cœurs qui savent se remettre en question. La deuxième chose, quand nous sommes dans une réunion et quand nous venons vers Jésus, quand nous nous approchons du trône de la grâce, c'est de nous attendre à ce que le Seigneur fasse de grandes choses pour notre vie. Et j'aime bien cette image de ces 4 hommes qui ont porté ce paralytique sous les regards de notre Seigneur Jésus. Je suis émerveillé par leur foi et même Jésus va voir leur foi parce que quand ils viennent à la réunion, ils s'attendent véritablement à ce que Dieu agisse puissamment pour leur ami. Oui, notre Dieu est grand. Et encore, on partageait avec quelques frères et sœurs et quelques amis. Et à un moment donné, il y a une personne qui s'est exprimée en fin de compte sur la prière. Et cette personne qui commence à découvrir Jésus, peut-être elle se reconnaîtra ce matin, elle disait, mais quand je prie pour moi, je me sens culpabilisé, je culpabilise, pardon. Je culpabilise parce que je me dis, il y a tellement de besoins sur terre, il y a tellement de monde sur terre, pourquoi Dieu s'occuperait de moi? Il y a des cas beaucoup plus graves, beaucoup plus importants, pourquoi Dieu voudrait agir pour ma vie? Alors je lui ai expliqué tout simplement, c'est que notre Dieu n'est pas limité. Dieu peut s'occuper de tout le monde à la fois. Alors c'est sûr que cela nous dépasse, mais l'Écriture nous dit qu'il est tout puissant, omniprésent, omniscient, qu'il connaît tout, qu'il sait tout et qu'il est capable de tout. Et donc, Dieu peut s'occuper de ma vie, mais en même temps, il peut s'occuper de toutes les autres vies qu'il y a sur cette terre. Il n'est pas limité. Et quand ces hommes sont venus à la réunion, et j'espère que vous êtes venus avec cet enthousiasme ce matin, eh bien quand ces hommes sont venus à la réunion, ils ne sont pas venus d'une manière religieuse, ils ne sont pas venus simplement pour écouter l'homme dont parlait à cette époque Jésus de Nazareth, puisqu'il accomplissait des choses miraculeuses, mais ils sont venus en s'attendant que le Seigneur agisse puissamment pour leur vie et pour leurs amis. Ils avaient en fin de compte, cette foi puissante et merveilleuse
dans la puissance du Christ. Et quand nous nous réunissons, quand nous prions, quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous élevons nos voix devant le Seigneur, nous devons avoir cet même état d'esprit, de croire de tout notre cœur que Dieu peut nous visiter à l'instant même. Et c'est vrai que nous sommes dans ce week-end de Pentecôte. Et moi, je vous invite à lire et à relire le livre, dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Et vous allez découvrir notamment combien les disciples ont été visités par le Saint-Esprit. Et dans cette visitation puissante de Dieu, ils vont se mettre à parler en nouvelles langues. Et les langues vont être utiles ensuite pour leur marche chrétienne. Eh bien, moi je crois sincèrement que le Seigneur, encore aujourd'hui, si tu ne l'es pas, peut te baptiser dans le Saint-Esprit, peut te revêtir de cette puissance. Toi qui as déjà donné ton cœur à Jésus, bien sûr. Et peut-être il y a au milieu de nous des frères et sœurs qui ont connu cette expérience il y a bien des années. Mais leur cœur peut-être, je dis peut-être, est sec. Leur cœur a besoin d'un rafraîchissement. Ils ont besoin d'un renouveau dans le Saint-Esprit. Eh bien, mon ami, mon frère, ma sœur, je t'invite vraiment à venir au pied du Seigneur, peut-être à te repentir, à te remettre en question si nécessaire, parce que les choses de la vie ont pris le dessus, la peur a pris le dessus, l'égoïsme s'est installé. Et je voudrais ouvrir une parenthèse. C'est vrai que c'est bien de regarder des vidéos chrétiennes sur YouTube ou d'autres supports. Mais combien il est important de vivre l'amour de Jésus. Et on ne peut pas se contenter de vivre une vie chrétienne derrière nos écrans. Et je souhaite que la situation actuelle s'améliore de plus en plus afin que nous puissions reprendre nos réunions. Parce que pour moi, on ne peut pas vivre une vie chrétienne simplement en restant derrière un écran. Cela n'est pas envisageable. Il faut que nous vivions cet amour d'une manière pratique et que Dieu nous fasse grâce. Et peut-être l'égoïsme s'est emparé de son cœur. Ton cœur s'est refroidi, la Bible nous dit. Eh bien, tout simplement que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et que l'apostasie, c'est-à-dire que même les croyants pourront malheureusement se laisser gagner par la froideur qu'il y aura cette atmosphère dans ce monde. Que Dieu nous garde. Ce n'est pas une fatalité pour toi. Ce n'est pas une fatalité pour nous. Si nous venons d'un cœur sincère devant Jésus, nous pouvons être maintenant visités par le Saint-Esprit. Alléluia, renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit. Simplement, il faut le demander, il faut le croire. Et peut-être, cela fait longtemps que tu ne t'es pas agenouillé devant ton Seigneur. Cela fait longtemps que tu n'as pas tout déposé devant lui. Et comme bien souvent, si nous ne prenons pas garde, le monde peut vite revenir dans nos cœurs. Alors, il est temps pour nous, peut-être pour toi, mon ami, de revenir d'un cœur sincère devant le Seigneur et de t'attendre à ce que Dieu fasse de grandes choses. Oui, Dieu veut faire de grandes choses. Mais parfois, il y a une confusion dans nos cœurs. Jésus a vu leur foi. Et la foi, c'est de croire que Dieu est capable de faire. Comment il va le faire? Ça, nous ne savons pas. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas à nous de lui dire à dire au Seigneur comment il doit faire ou comment il va le faire. Cela n'est pas de notre ressort, cela n'est pas de notre capacité. Et le problème parfois, c'est qu'il y a une confusion entre la foi et la manière dont le Seigneur va se manifester pour accomplir ce que nous lui demandons. Et pourquoi je dis qu'il y a une confusion? Parce qu'on commence à croire
Et on commence à imaginer comment le Seigneur devra le faire, ou comment le Seigneur peut le faire. Et comme ces choses nous semblent impossibles humainement parlant, tout de suite notre foi est sclérosée par l'incrédulité, parce qu'on se dit c'est pas possible. Mais le Seigneur est tout-puissant. Ne te pose pas la question du savoir, ou comment Dieu va s'y prendre, mais crois qu'il est capable de le faire. Jésus est capable de faire des miracles extraordinaires. On ne les comprend pas. On ne sait pas comment il le fait, mais on le croit. Et on saisit par la foi toutes ses promesses pour notre vie. Que Dieu soit béni, parce que Dieu attend que nous manifestions cette foi vivante en lui, puisque l'Écriture nous dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc Dieu attend cette foi vivante pour l'honorer. Alors croyons comme ces hommes, venons avec foi. Venir aussi pour nous placer sous les regards de Jésus. Alors vous savez comme moi qu'il y a toutes sortes de regards dans ce monde. Il y a les regards humains, elles peuvent prendre différentes formes. Il y a le regard du mépris, il y a ceux qui nous regardent de haut, ceux qui nous regardent de travers, ceux qui nous regardent de la tête aux pieds. Vous connaissez cette expression, ceux qui nous regardent de la tête aux pieds. Ça, ce sont des regards humains. Mais ces hommes, sont venus, ils ont placé leur ami sous les regards de notre Seigneur Jésus. Et c'est là qu'il y a la bénédiction. Et pour être béni, pour recevoir les grâces de Dieu dans notre vie, il faut se placer sous la grâce de Christ. Venir, en fin de compte, tel que nous sommes, avec nos luttes, nos combats, nos interrogations, nos questionnements. Il ne faut surtout pas venir avec notre propre justice, avec un habit de religiosité, parce que, en fin de compte, le Seigneur Jésus ne se laisse pas tromper par ces choses. Nous devons venir avec honnêteté, sans apparence, sans apparat, sans excuse, sans essayer de nous justifier, mais venir tels que nous sommes. Et quand ces gens ont apporté leur ami paralytique sous les regards de notre Seigneur Jésus, Jésus a vu sa vie en totalité, et d'abord, avant même de le guérir, il va parler de l'état de son âme. Il en est de même pour nous. Viens à Jésus tel que tu es, là où tu en es, et compte sur sa grâce pour qu'il se manifeste à toi. La grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu, elle est merveilleuse, elle est profonde, elle est extraordinaire. Je ne mérite rien en fin de compte. J'ai ma part à faire, mais qu'est-ce que c'est par rapport à la part de Dieu? Mettre ma confiance en lui, et c'est lui qui agira. M'abandonner totalement entre ses mains, et c'est lui qui agira. Et puis, pour terminer, un autre principe, venir pour recevoir une entière bénédiction. Je pense qu'il y a aussi un danger dans le monde que nous vivons, un monde de consommation, un petit peu aussi de mélanger la mentalité de ce monde avec Dieu. Et il y a ce danger, en fin de compte, de se servir de Dieu, puisqu'on vit dans une société de consommation. Quand je dis se servir de Dieu, c'est d'avoir une relation avec Dieu un petit peu faussée. C'est-à-dire toujours avoir cette relation pour essayer de recevoir de quelque chose, une bénédiction, etc. En fin de compte, ce que Dieu désire avant tout, c'est de régner dans notre vie, qu'il soit non seulement notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Et trop de personnes se laissent illusionner en croyant que les bénédictions apporteront le bonheur dans leur vie, bien que cela contribue à notre bonheur. Mais le plus important, c'est d'avoir Jésus comme Seigneur, comme Maître, comme Sauveur dans notre vie, celui qui va nous guider.
Son joug est léger et nous pouvons le suivre chaque jour. Il prendra soin de notre vie. Et dans ce passage de la Bible, on voit que cet homme a reçu une entière bénédiction. Il est venu pour une entière bénédiction. Il a reçu la guérison, puisque Christ va montrer en fin de compte qu'il est puissant pour guérir, mais il va aussi recevoir le pardon de ses péchés, le salut de son âme. Et le plus important, c'est qu'il appartienne à ce Sauveur bien-aimé. Mon ami, je vais bientôt terminer cette méditation. Est-ce que tu as donné ton cœur à Christ? Si tu l'as fait, je loue le Seigneur et que tu puisses continuer à marcher avec lui. Mon frère, ma sœur, as-tu besoin d'être visité, d'être renouvelé dans le Saint-Esprit? Eh bien, saisis la grâce qui t'est donnée. Il n'y a pas de fatalité. Peut-être tu es sur un chemin dangereux, mais il n'y a pas de fatalité. Tu peux revenir pleinement à Jésus. Et puis que Dieu soit béni pour tout ce qu'il va accomplir dans ta vie. Alors je voulais rappeler avec vous ce jour de la Pentecôte, ce week-end de la Pentecôte, eh bien ces principes pour avoir un cœur bien disposé, pour que le Saint-Esprit nous visite. Venir en permettant à Dieu de nous interpeller au travers de sa parole et de la mettre en pratique dans notre vie. Si tu veux que ta vie change demain, eh bien passe à l'action, mets la parole de Dieu en pratique, puisque Jésus va dire, celui qui entend sa parole et qui la met en pratique est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Donc mets sa parole en pratique. Jacques va dire, lui, d'une autre manière, la même chose. Il va dire tout simplement que ne vous bornez pas à écouter simplement la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Parce que ce qui change notre vie, c'est de la mettre en pratique, cette parole. Et nous avons besoin de l'aide de Dieu. Mais si tu ne le fais pas, tu ne grandis pas, tu ne changes pas, tu n'es pas transformé par le Seigneur. Et combien de personnes lisent jour après jour la parole de Dieu sans la mettre en pratique? Et en fin de compte, ces personnes ne grandissent pas, elles tournent en rond. Donc, laissons-nous interpeller par le Seigneur. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'attendre à de grandes choses de la part de Dieu. Ne pas le limiter, avoir cette foi vivante en lui. Et la parole de Dieu est là pour stimuler aussi notre foi. Troisième principe, nous placer sous la grâce, toujours sous la grâce. Et là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Venir tel que nous sommes. Ne pas se satisfaire, eh bien peut-être de notre médiocrité, bien sûr, mais permettre eh bien à la grâce de Dieu de surabonder dans notre vie pour être libérés de toutes ces chaînes qui voudraient nous tenir. Et puis la dernière chose, venir pour une entière bénédiction. Dieu ne doit pas être une roue de secours dans ta vie. Dieu ne doit pas être un extincteur dans ta vie. Les deux choses parlent en fin de compte d'une relation faussée avec Dieu. Une roue de secours, on en a besoin quand on crève. Ah, on se rappelle qu'il y a une roue de secours dans la voiture. Donc je vais vite dans le coffre et je prends ma roue de secours parce que je me trouve dans la galère. Et certaines personnes ont simplement cette relation avec Dieu. Quand ils sont dans la galère, ils crient à Dieu. Et ça, c'est une erreur parce que Dieu veut être ton sauveur et ton Seigneur. Et c'est là que tu seras heureux, quand il sera ton sauveur et ton Seigneur. Et puis l'extincteur, c'est la même chose. Il est là, accroché sur le mur. Et si un jour il y a feu, il y a un feu vite, je vais le chercher. Et des personnes raisonnent comme ça, malheureusement. Quand il y a le feu, eh bien, ils appellent Dieu au secours. Mais ce n'est pas cette relation que le Seigneur veut avec nous, puisqu'il est le Dieu vivant et vrai, et qu'il veut cette communion profonde avec chacun d'entre nous. Une entière bénédiction. Oui, Seigneur, je te donne toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Que ton nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen. Nous allons prier quelques instants et ensuite nous chanterons encore un cantique ensemble et après je donnerai quelques mots de conclusion. Que Dieu soit béni. À lui toute la gloire et la louange. Alors prions et chantons ensuite la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur de nous aider dans ta grâce et dans ton amour. Et Seigneur, nous croyons en toi et nous voulons te voir agir dans notre vie.
Nous voulons vraiment que tu te manifestes puissamment. Aide-nous, Seigneur, à avoir ces cœurs bien disposés pour te laisser agir. Bénis aussi chacun de mes frères, chacune de mes sœurs qui sont présents. Vraiment, visite-les par le Saint-Esprit. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de ta grâce, ils ont besoin de ton amour. Secours-les, Père. Fais-leur du bien. Assiste-les en toutes choses. Renouvelle-les. Tu vois, celui qui a besoin de guérison, de consolation, viens te manifester. Celui qui a besoin, Seigneur, d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, fais-le maintenant, Père, dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous étions heureux d'être avec vous ce matin. Et nous voulons prendre ce chant, peut-être que vous ne le connaissez pas, ou certainement vous l'avez entendu. Ce chant qui nous parle de la bénédiction. Et Dieu veut te bénir ce matin. Dieu veut bénir ton foyer, ta famille, tes enfants. Dieu veut bénir notre église ce matin. Et nous voulons le prendre ensemble et proclamer ces paroles ensemble. Amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque repas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est
Voilà, nous avons été très très heureux de passer ce moment ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons continuer à élever nos voix, nos cœurs devant le Seigneur. Et comme je le dis à chaque fois, si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous aider, pour vous secourir, pour vous aiguiller. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur Jésus, vous pouvez aussi leur dire de nous contacter. Et puis, on croit de tout notre cœur que Dieu va nous aider aussi par la suite pour qu'on puisse retrouver des moments de communion fraternelle à l'Église. En tout cas, nous voulons tout remettre entre les mains du Seigneur. On se dit à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.